Je propose de faire un maquillage pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller pour les fêtes du 1er janvier ou pour toute autre occasion. Un maquillage facile et avec quelques astuces. Alors, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Ce qui pêche le plus, je pense, surtout en cette période de fête où on abuse aussi de produits gras, de chocolat, de sucreries, d'alcool, etc. En vieillissant, on a le teint qui devient un peu plus chargé, un peu plus terne. Certes, ce n'est pas pour tout le monde, nous n'avons pas la même génétique, mais en tout cas, c'est un fait qui peut se produire sur diverses personnes. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant la semaine, entre un réveillon et l'autre réveillon, ce qui est effectivement un petit peu douloureux pour l'organisme, c'est de vous aérer le plus possible, de marcher le plus possible et de vous mettre à des repas plus light, moins chargés, si vous le pouvez, pendant les quelques jours entre les deux réceptions. Ça va vous faire beaucoup de bien. Le jour J, il va falloir quand même avoir bonne mine, que vous réveillonnez pas. De toute façon, pour le début de l'année, il faut qu'on soit au top de notre forme. Donc, moi je trouve qu'en vieillissant, ce qui pêche le plus, c'est souvent le teint. Nous avons des taches qui apparaissent, même quand on sait bien protéger la peau, on peut avoir des taches qui apparaissent. C'est ce qu'on appelait les taches de vieillesse il y a quelque temps, et c'est comme ça qu'on les appelle, mais c'est vrai qu'elles apparaissent quand même davantage en vieillissant, sur nos mains, sur nos visages, sur le corps, sur notre cou, bref, sur tous ces endroits-là. Et sur le visage, j'avoue qu'on n'aime pas trop, parce que tout de suite, ça donne quand même très mauvaise mine. Ça n'a rien à voir avec les taches de rousseur, qui sont un signe de nature de peau, en quelque sorte, et pas forcément de vieillesse. Taches de rousseur, ça peut donner un petit côté bonne mine, etc. Mais les taches de vieillesse, ça plombe quand même beaucoup le teint. Quand vous avez une occasion spéciale, mélangez un tout petit peu de fond de teint à votre crème de soin. Ça va légèrement donner une comment on peut dire, une osmose, une égalité ou à votre teint, ça va réunifier votre teint qui sera plus joli. Certes, les taches de vieillesse, si elles sont très prononcées, on les verra encore. Donc il faudra peut-être prévoir cet hiver, parce que l'été on ne le fait pas, de prendre une solution. Surtout en médecine esthétique ou chez un dermato, parce que ça c'est pas des actes qui coûtent très cher, pour faire brûler vos taches avant le soleil, parce qu'après il faut plus le faire. Donc voilà, unifier votre teint, c'est important. Si vous avez la peau qui est mixte et grasse, vous allez dire mais oui mais ça va briller. Bah oui, vous allez mettre un petit peu de poudre, ou alors avec un papier genre Kleenex, essuyer un petit peu le gras. Mais une petite poudre légère, c'est joli, et ça vous fait un joli teint. N'oubliez pas non plus de mettre quelques couleurs. Alors, les cernes, ça je voulais vous parler aussi. Les cernes, c'est pareil. Souvent, quand on achète ce genre de choses dans les grands magasins, eh bien, on ne sait pas le coloris qu'on va avoir. Moi, celui-ci était beaucoup trop clair. Et pour quand même l'utiliser jusqu'au bout, je l'ai mélangé avec un petit peu de fond de teint. C'est léger, ça cache nos petites cernes. Alors évidemment, si elles sont très foncées, il faudra faire une correction autre, mais ça peut être aussi une très bonne solution. Ne mettez pas sur vos taches de vieillesse plein de couches, parce que ça va se voir. Ça se verra peut-être pas trop tout de suite quand vous allez être maquillé, mais au fil de la soirée ou de la journée, ça va se voir. Donc il vaut mieux effectivement prendre une solution plus radicale que se dire je le cacherai uniquement avec le maquillage. Voilà, donc ça. Et la couleur aussi. La couleur, on en manque de couleur. Le visage devient plus terne, on manque de couleur, donc c'est indispensable. Alors vous savez, on entend, il ne faut pas en mettre trop sur les joues là. Alors, dans le temps, les mamies mettaient en rond comme ça, c'était les petites boîtes bourgeois bien souvent, et c'était du rose thé, des roses assez foncés. Et évidemment, on fait plus en harmonie, maintenant on floute toutes les matières, donc c'est plus joli. Mais d'en mettre qu'uniquement là, ça dépend des peaux, ça dépend de vos rides. Moi je suis très ridée ici, si j'en mets juste là, mes rides elles vont se voir 10 fois plus. Donc moi je continue à le mettre comme ça, n'en déplaise aux grandes théories.
C'est comme vous savez ce qu'on fait pour les sourcils. Maintenant vous voyez les sourcils, on vous place des fils, on vous fait les sourcils standards. Tout le monde a pratiquement le même sourcil. Mais c'est horrible, et surtout en vieillissant, c'est horrible. On a un visage, d'abord qui n'est pas tout à fait le même d'un côté que de l'autre, et en plus, chacune a des expressions. En vieillissant, on a les sourcils qui descendent. Les hommes ont les sourcils plus bas. Et nous, théoriquement, on devrait avoir les sourcils plus hauts. Ça ouvre le regard. Mais il faut faire selon la morphologie aussi. Si on se fait les sourcils très hauts alors qu'ils sont très bas, c'est pas possible. Si on se fait des sourcils très épais alors qu'on les a très fins, ça va durcir notre visage, ce sera pas joli non plus. Donc gardons quand même notre naturel en l'améliorant tout simplement. Donc, vous avez des petits trucs comme ça en fard à joues qui sont, quand on a la peau très sèche, le rouge à lèvres peut très bien faire une bonne mine, c'est impeccable. Quand on a la peau plus mixte, le rouge à lèvres, ça va faire brillant, on n'aime pas. Vous avez des petites doses comme ça chez Benefit, qui sont en vente chez les Sephora, souvent devant la caisse, qui sont super pour tester. Donc n'oubliez pas tout ça. Donc là, j'ai mis un pitch de chez MAC, parce que je le termine, mais j'aime bien ce genre de coloris. Et puis bon, je suis en bleu marine ou en noir, c'est assez joli, mais on peut mettre du rose aussi. Voilà. Là, on va attaquer le maquillage. Alors, les tons taupes vont souvent à tout le monde. Et quand on se maquille pas beaucoup, un taupe, vous savez, c'est ni gris, ni marron. C'est un peu entre les deux. C'est assez doux. Vous en avez qui peuvent être un peu à tendance rosée, d'autres pas du tout. Donc, on va faire un maquillage léger, que je vais faire à la main. Comme ça, vous allez voir, c'est quelque chose de très léger. Et je vous ferai un maquillage aussi pas du tout léger vendredi, même avec des fossiles. Parce qu'on peut aussi quand c'est en harmonie. Alors, et si on n'a pas les yeux fragiles. Alors là, j'ai pris une palette, mais c'est la palette entière, mais vous allez voir, je ne vais pas en utiliser beaucoup. C'est de chez MAC. Moi, j'aime beaucoup les fards MAC. Je trouve que ce sont d'excellents fards. Et là, je vais me dire qu'avec un pinceau, je vais unifier toute ma paupière. Et pour ça, moi je vais prendre ça. C'est un rose très très clair. Moi j'ai pris un petit flouteur, un gros flouteur même. Évidemment je secoue et je vais en mettre sur toutes mes paupières parce que c'est pareil, alors, pas autant que moi, mais vous pouvez avoir les paupières qui sont un peu flétries et ça va les unifier. Déjà. Alors, vous pouvez prendre du beige, de n'importe quelle couleur claire, mais mat. Déjà, regardez, ça unifie. Alors, n'oubliez pas de descendre un peu sur votre cerne. Voilà. Je prends un crayon. Alors que vous preniez un crayon marron, gris, mais peu importe la couleur que vous aimez, je vais flouter mon crayon au ras de mes cils. Au ras de mes cils. Comme si je voulais cogner mes cils. Et avec le doigt, je vais balayer ma couleur. Comme ça. Et je vais faire ma muqueuse intérieure. Et là, je la fais juste au coin interne et que j'essaye de prolonger avec un tout petit trait, léger, pour donner... Alors, si vous avez un œil rapproché, non. Si vous avez un œil comme le mien, il n'y a pas de problème. Rapprocher, ça va encore les rapprocher davantage, donc il ne faut pas le faire. Donc voilà, je préfère travailler là que là, puisque là, ma paupière, elle aura tendance, même si elle n'est pas très tombante, à tomber quand même ici. Vous savez, c'est souvent la cause de la pesanteur et de l'oreiller. Donc là, on a énormément de mal, nous, à faire des traits qui sont remontants.
Donc voilà, déjà regardez l'intensité du regard, c'est mieux quand même. Hein. Il suffirait de mettre du mascara, et là celui-là j'ai pris le Bed Girl Dance Bang, oh ben j'y arrive pas, de chez Benefit. C'est pareil, ce genre de mascara, vous les avez aussi en petit modèle, souvent dans certains Sephora. Et ça, quand on se maquille pas beaucoup, d'avoir des petites doses comme ça, c'est super parce que vous n'allez pas dépenser beaucoup de sous. Et puis comme ça, ça va vous n'allez pas avoir les choses qui vont s'assécher. Ça, vous pouvez pas faire un an vraiment avec, même si vous l'utilisez pas beaucoup. Ou peut-être, j'avoue que ça, je sais pas. Voilà. Voyez par exemple ça, tout de suite, c'est très très léger. Vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Et tout de suite, c'est joli, avec un joli rouge à lèvres qu'on va mettre tout de suite. Alors, rouge à lèvres, je vais mettre un petit coup de crayon. J'aime bien le truc de la bioesthétique, moi. Voilà. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Et je vais mélanger deux rouges à lèvres. Celui-ci, c'est mon défiant corail de chez Estée Lauder. Il est corail, j'aime beaucoup le corail. Mais je trouve qu'en été, le corail me va mieux qu'en hiver. Alors, je vais le mélanger avec le 542. Je vous mets tous les liens en bas. Hein, que j'aime beaucoup, qui est un corail aussi, mais beaucoup plus clair. Et le mélange des deux, alors dans la journée, je mettrai que celui-là. Mais le mélange des deux, ça va me faire plaisir pour un soir. Puis il y en a un qui est plus mat que l'autre. Il est très lumineux. Très lumineux. Le mélange des deux, moi j'aime beaucoup mélanger les rouges à lèvres. Quelquefois vous me dites, qu'est-ce que tu as comme rouge à lèvres? Souvent, je vais vous dire franchement, j'ai beaucoup de mélange. Alors, si vous avez des rides autour de les lèvres, n'oubliez pas les crayons en silicone, c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi essayer de refaire un peu votre trait, ton sur ton, mais c'est avec le crayon en silicone que ça tiendra le mieux, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, pour le faire tenir davantage, vous prenez un Kleenex, vous mordez dans le Kleenex, vous mettez un tout petit peu de poudre et vous remettez une couche de rouge à lèvres. Mais il ne tiendra pas toute la soirée si vous mangez, si vous embrassez, etc. Il faudra en remettre. Donc c'est ce qu'on a dans notre sac en permanence. Voilà. Alors, je fais l'autre côté. Et on va, pour celles qui ont envie quand même un tout petit peu d'accentuer, on accentue un petit peu. Alors, avec le doigt, je vais prendre celui-là. Oui, celui-là. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez? Alors je prends, en plus les ombres, celle-là elle chute vraiment. Bon, la couleur claire elle chute un tout petit peu. Hein. Mais à la limite, une couleur claire c'est pas très grave. Hein. Bon, là, alors, si vous avez la paupière tombante, vous le montez beaucoup plus haut. Et vous ne le descendez pas trop, vous le montez. Je vais vous faire de l'autre côté parce que vous verrez peut-être mieux. Donc, je pose ma matière. Voilà, là j'en ai assez.
et je prends notre doigt pour le remonter. Un petit peu plus. Ben, c'est mon vitiligo, moi je suis obligée d'en mettre un petit peu plus parce que ça ne cache pas mes taches blanches. En même temps, ça m'est complètement égal, quoi. Ça m'était pas égal quand j'avais 20 ans. Mais maintenant, c'est marrant, j'avais l'impression que j'en avais plus. Ben, je pense que j'en avais pas plus, mais ça se voyait davantage parce que, surtout en été, quand je bronzais, ça se voyait beaucoup. Alors, si vous voulez encore plus, vous avez cette ombre, non pas celle-là, vous avez des ombres comme ça, les highlights en quelque sorte. Ah, je vois rien du tout. Et là, si j'en mets un petit peu, un tout petit peu d'highlight. Mais là, on peut peut-être prendre un petit pinceau plat. Je n'ai jamais mis beaucoup d'highlight, donc il est peut-être un peu, il faut que je creuse un peu. Voilà, et là, je vais essayer d'en mettre un petit peu là, léger, puisqu'on veut quelque chose de léger. Juste avoir bonne mine. Et être en beauté. Et pourquoi pas au bout du nez, moi j'aime bien au bout du nez, ça m'allonge un peu mon nez rond. Voilà. Et je reprends un tout petit peu de rose clair, juste pour mettre sous mon sourcil, là où il y a la pointe, donc juste en dessous, pour essayer de faire un remonter un tout petit peu ma paupière. Là, je vois qu'il y en a un petit peu plus d'un côté que de l'autre, ou j'ai plus de vitiligo de ce côté-là, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, c'est léger, vraiment léger. Et regardez quand même tout de suite. Et ça, quelquefois, vous me dites, oh oui, mais moi, j'arrive pas comme toi. Ça, je suis sûre que vous allez y arriver. Pour que vous y arrivez à une soirée, il faut vous exercer un petit peu. Hein. Essayez 2 jours avant de reproduire avec les mêmes produits ce que vous voulez faire. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Mes amis, bah voilà, je vais me donner un petit coup de peigne quand même et je vais vous souhaiter surtout une très très bonne journée. Prenez soin de vous, aérez-vous un petit peu, reposez-vous. Ce sont des périodes qui sont très fatigantes. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à vendredi. Dites-moi si vous réussissez ce maquillage.